Bonjour mes frères et sœurs, gloire à Dieu, celui qui nous a donné encore cette journée pour que nous puissions le louer et le glorifier de plus. Aujourd'hui, nous allons parler de la croissance spirituelle. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, il est très important que nous puissions grandir spirituellement. Par la croissance spirituelle, le croyant est transformé pour posséder et manifester progressivement le caractère chrétien. Et pour y arriver, nous devons passer par des étapes. Nous devons passer d'abord de la vie de la chair, c'est-à-dire l'être naturel, à celle de l'esprit. Lorsque nous lisons en Galates 5, versets 16 jusqu'à 17, nous trouvons ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, en fait que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Nous voyons ici que il est très important que nous marchions dans l'esprit. Parce que c'est en marchant dans l'esprit que nous allons accomplir ce que l'esprit désire. Ainsi, nous allons nous détacher des désirs de la chair parce que nous allons adopter et pratiquer ce que l'esprit désire. Ensuite, nous devons passer de l'état d'enfance spirituelle à celui d'homme fait. Lorsque nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, verset 13 jusqu'à 15, nous trouvons ceci. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la croissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. En fait que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. Alléluia. Donc, nous trouvons dans ce passage que, en grandissant, en croissant, si je peux dire, nous arrivons à un moment où nous sommes solides. Nous arrivons à un moment où c'est difficile, même
de nous égarer. Au verset 14, il est écrit ceci, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de la doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses et dans les moyens de séduction. C'est-à-dire que, en grandissant, en connaissant le Christ davantage, nous arrivons à un moment où nous ne soyons plus des enfants, mais nous sommes des hommes, nous sommes des grandes personnes qui ne peuvent pas être emportées à tout vent de doctrine. Parce que le diable, lui aussi, il va prophétiser, il va enseigner, mais il va prophétiser des choses qui ne sont pas vraies. Il va enseigner des choses qui ne sont pas vraies, qui sont contraires à la volonté de Dieu. Donc, on ne peut pas alors distinguer l'enseignement du diable si nous ne sommes pas assez grands et assez costauds en Christ pour y parvenir. Et nous devons encore se détacher des choses terrestres pour s'attacher aux choses célestes. Se détacher des choses terrestres pour s'attacher aux choses célestes. Si nous lisons dans Colossiens chapitre 3, versets 1 jusqu'à 2, nous trouvons ceci. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. La parole de Dieu nous dit que tant que nous rappelle ceci, si nous disons, si nous croyons que nous sommes ressuscités avec Christ, nous devons alors chercher les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Ça veut dire que les choses terrestres qui peuvent nous empêcher d'avoir la vie éternelle, nous devons les abandonner. Nous devons marcher loin de ces choses-là. Si nous disons bien sûr que nous sommes ressuscités avec Christ. Parce que le secret est là-dedans. En ressuscitant avec Christ, on ne peut pas ressusciter si on n'est pas mort. D'abord, nous devons, avant de ressusciter, mourir. Ça veut dire mourir par les péchés. Mourir au péché. Et en mourant au péché, et ensuite, nous ressuscitons comme Christ a ressuscité. Et quand Christ est ressuscité, il n'est pas encore mort parce qu'il est ressuscité une fois et maintenant il est assis à la droite de Dieu. Ça veut dire que nous aussi, si nous mourons au péché, nous commençons une autre vie, nous franchissons une autre étape qui va nous conduire vers la vie éternelle. Et ensuite, le progrès de cette croissance doit se poursuivre jusqu'à la mort.
Ça veut dire que ce n'est pas un acquis. C'est une chose qui doit se poursuivre dès notre début de connaissance du Christ jusqu'à notre mort. Ça veut dire même jusqu'à la venue du Christ pour reprendre ou pour prendre son Église. Lorsque nous lisons dans Philippiens, chapitre 3, au verset 12, il est écrit ceci. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de ressaisir, puisque moi aussi j'étais saisi par Jésus-Christ. Donc l'apôtre Paul nous rappelle ceci, que ce n'est pas une chose acquise. Ça veut dire que c'est une chose que nous devons toujours poursuivre jusqu'à ce que Christ, notre Sauveur, revienne pour prendre son Église. On peut se poser une question. Est-ce que nous avons les moyens nécessaires dans la croissance spirituelle? Oui, nous les avons. Dieu a donné plusieurs moyens nécessaires à la croissance spirituelle du croyant. Ainsi, je vais essayer de les énumérer, même si nous n'allons pas en profondeur. Le premier moyen, c'est la lecture et l'étude de la parole de Dieu qui fournit une croissance adaptée à l'âge spirituel. Je vous donne des versets ou bien je vous donne des passages bibliques qu'on peut lire après. 1 Pierre, chapitre 2, verset 1 jusqu'à 2. En Hébreu aussi, chapitre 5, verset 11 jusqu'au verset 14. Ça, c'est le premier moyen. Le deuxième moyen, c'est la prière. Parce que c'est en priant et en méditant la parole de Dieu que nous allons de plus grandir dans la croissance spirituelle. Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ainsi, le troisième moyen, nous devons participer régulièrement à la vie d'une église locale, c'est-à-dire des rencontres que l'église organise pour échanger justement des expériences bibliques ou des expériences de chrétienté tout en écoutant la parole de Dieu. Ainsi, nous allons grandir d'une façon continuelle dans la vie de la croissance spirituelle. Ainsi, pour finir, l'autre moyen, c'est le témoignage vécu et parlé. En rencontrant d'autres personnes et en écoutant leurs témoignages, c'est-à-dire des choses dans lesquelles ces personnes ont traversé, ont grandi aussi dans la vie spirituelle. Parce qu'à ce moment où
ou pendant que ces personnes donnent leur témoignage, ça nous conforte de plus. Ça nous rend aussi solides en sachant que nous aussi, au moment où nous allons traverser, où nous allons rencontrer des choses inhabituelles, Dieu, la force spirituelle de Dieu va nous aider à traverser et à franchir ces moments-là. Ainsi, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la paix, que Dieu nous éclaire encore de plus pendant ce voyage que nous continuons vers la vie éternelle. Pendant ce moment que nous vivons en attendant la venue du Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la paix. Alléluia. Amen.